Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Diaspora Show. Alors il sera essentiellement question tout au long de cette édition de musique et simplement de musique avec de poids lourds du côté de Francfort où nous avons vécu une soirée assez palpitante. Sexy Gala Night qu'organise chaque année le promoteur Guy Parker, que nous allons vivre tout au long de cette émission avec des coulisses et surtout cette belle décoration en Louis XIV. Alors Christiane, dites-nous, racontez-nous un tout petit peu comment cette aventure a démarré avec le showbiz, avec la culture, au point d'en faire un métier au quotidien. J'aime d'abord tout ce qui est fête. Et à force d'aller dans les soirées, j'avais remarqué que les canapés que nous, Africains, on avait l'habitude de prendre n'étaient pas vraiment à la hauteur de nos soirées, des personnes qui s'asseyaient dessus. Et puis moi, je me suis dit, pourquoi ne pas chercher un peu la qualité et mettre vraiment le luxe qu'il faut. Mais vous êtes allé où chercher cette qualité? À Dubaï? Dans quelle planète? Non, 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 je l'ai trouvé toujours ici en Europe, en Espagne, parce que j'avais un ami avec qui je collaborais déjà dans autre chose, dans mon travail, voilà. Et chez eux, ils avaient les Louis XIV, les vrais. Et son papa était un artisan qui faisait vraiment dans le bois, de la qualité et tout. Et chaque fois quand j'allais chez elle, je lui demandais où est-ce que ton papa prend ça. Il me dit non, mon papa fait venir de... Ce sont les trucs d'Espagne. Bon, voilà. Je lui ai dit que moi j'en avais besoin parce que en ce moment-là j'étais marraine d'un événement, d'un mariage et j'avais besoin d'un canapé. Je suis allée chercher, j'ai pas trouvé ce que je voulais et quand je voyais les prix, c'était énorme et je trouvais que c'était exagéré. Voilà, c'est comme ça que je me suis décidée. Je lui ai demandé si son papa pouvait me vendre quelques chaises. Elle m'a dit oui et c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. J'imagine que c'est assez prisé hein, parce qu'on vous voit, on sait que vous êtes là ce week-end. Ça fait des années d'ailleurs, vous étiez à Hambourg il y a presque 2 ans. Nous étions ensemble. Le week-end prochain, ce sera du côté de Paris. Aujourd'hui, vous êtes pratiquement à 500 km de Paris. Mais quelle logistique vous permet de circuler ainsi aussi librement dans toute l'Europe? Heureusement, j'ai un mari qui est un bon chauffeur. Oui. C'est lui qui vous soutient. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que pour pouvoir lancer ce projet, j'ai aussi, voilà, j'ai pensé à tout ce qu'il aime. C'est un mécanicien, il aime voyager. Voilà, c'est ça. Donc du coup, dans ma tête, je me suis dit, avec lui, ça forme une bonne équipe. Et comme il aime bien conduire, ben voilà, il a un permis C. Et avec ça, il peut conduire les gros camions et tout. Un tout petit peu, hein? Un tout petit peu le son. Un tout petit peu. Encore un peu. Ah! Ah, ben voilà. Là, tu le hausses là. Alors, nous sommes en pleine incursion hein, pour voir un tout petit peu comment un DJ se prépare pour lancer une soirée d'envergure. Cette étape, comment on l'appelle? Là, c'est les balances. Déjà pour tester au niveau du son, la platine, pour voir s'il n'y a pas un souci, pour ne pas être surpris pendant la soirée. Non, mais on a l'habitude de voir cela lorsqu'on fait du live. Est-ce que dans un playback aussi, on est amené à faire des balances? Ouais, il faut toujours faire des balances, il faut toujours tester avant. Parce qu'on peut avoir peut-être une enceinte qui a eu un souci. Et si tu n'as pas fait des balances avant, c'est pendant la soirée que tu te rends compte, ça serait très compliqué. Donc, raison pour laquelle il faut toujours le faire avant. On s'est rendu compte que vous avez fait un changement de platine, mais qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, je me suis rendu compte quand je faisais je testais le matériel
que la platine là, son système d'écho, non, c'était pas autonome. Il fallait à tout le moment l'éteindre parce que normalement tu peux faire ça et tu l'arrêtes quand tu veux. Mais sur celui-là, tu pouvais pas l'arrêter. Raison de plus pour vraiment faire la balance. Voilà, raison. C'est pour ça que on fait les essais avant. Donc, alors la vie d'un DJ au quotidien, c'est pratiquement c'est assez compliqué, non? Compliqué, je pense pas. Pour les anciens, je pense pas, c'est pas compliqué, c'est juste c'est une vie normale comme pour tout être humain. Sauf que le DJ d'abord c'est un boulot, c'est un travail. Absolument. Juste que il faut, c'est comme tu vas à ton boulot, à ton émission, c'est la même chose, sauf que c'est deux cadres différents. Et vos rapports avec les artistes, est-ce qu'il arrive comme ça que les artistes sont assez émus lors d'une prestation et viennent vous voir pour vous faire des pourboires, pour vous encourager quand même? Non, ça arrive tout le temps. Pour certains artistes, bien sûr. Et même les clients qui se sentent émus du fait d'avoir vécu une soirée assez agréable, ils viennent vous voir? Bien sûr, bien sûr. Avec les clients, c'est régulièrement. Quand tu fais du bon travail, généralement, sans même t'attendre, tu vois les billets s'envoler. En tout cas, on était ravis d'avoir DJ Matt La Révélation, n'est-ce pas, dans Diaspora Show. C'est une petite incursion comme ça pour vivre le quotidien d'un disc jockey, surtout celui qui part de Paris pour l'Allemagne, afin d'apporter son savoir-faire, son expertise à cette communauté qui a tant besoin. Merci Matt et beaucoup de courage pour ce soir. Merci monsieur Elias Sophie. Du Canada, là on est ici ensemble. Ah oui, monsieur, c'est la réponse. Élégant, mesdames et messieurs. Argument, impression, acceptons, la qualité, l'élégance, quel charisme. Mesdames et messieurs, depuis le Canada, on peut applaudir, on peut célébrer, on peut encourager. On applaudit. Bien entendu, la personnalité depuis Hambourg, mesdames et messieurs. DJ, music please. Attirez la beauté, attirez le charisme. Music, let's go. Ça s'appelle Clap Style, elle nous vient du Canada et c'est un plaisir pour nous de l'avoir. Bonjour Clap. Merci, bonsoir Kelly. Très content de te revoir ici, après plusieurs années. Bonsoir cher public, j'espère que vous allez très bien. Voilà, c'est avec une très grande joie que je suis placée devant vous ce soir. Bonsoir président, bonsoir la queen. Bonsoir mon manager qui est là, bonsoir tout le monde, le couple. Voilà, j'ai appelé pas mal de personnes ce soir. Et vraiment, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce soir, tout simplement pour vous dire, Clap Style Empire est basé au Canada, au Cameroun et nous livrons de partout. Je voudrais profiter de cette occasion pour encourager les Camerounais à consommer camerounais parce qu'il est très important que les Camerounais se soutiennent parce que les designers camerounais font un travail extraordinaire. Et Clap Style, à travers l'Université de la mode, depuis 20 années, nous avons formé plus de 2000 jeunes et ces jeunes stylistes entrepreneurs ont besoin de vous, ont besoin des clients. Donc voilà, donc c'est l'occasion pour moi de vous encourager à leur faire confiance, à faire confiance à la haute couture Made in 237, question de développer le Cameroun et l'Afrique. Très bonne soirée, je vous remercie. Merci beaucoup Clap, on te souhaite beaucoup de bonheur et je vous rappelle qu'elle a désormais une université de mode et de couture au Cameroun. Elle continue sa formation au Canada. Elle a été... Attirez la beauté, attirez la classe, l'élégance, attirez la dignité, attirez la reine et la biche de la soirée. Merci d'être là, merci de soutenir l'événement, la culture, la
Francis, Patricia,
c'est de nouveau fait tout comme c'est c'est le spaghetti, c'est pour ton top aussi. C'est fini. Ce matin, te réveillant, tu as voulu, j'ai libéré. Donc c'est le botcha, maintenant le i-i, et puis le n-n, et le tiki-tiki. Maintenant j'aime mon bonus, je la garde l'oboria, et la Angelina, et le Rodolfo, le temps de chanter. Je sais, mais tout de rang de Shakira, mais l'amour est bien. Fallait pas sur le wall, fallait pas bien de le wall, fallait pas tout donner wall, fallait pas m'allumer. Aujourd'hui tu m'appelles pour les cheveux, aujourd'hui tu m'appelles chez les chats. Est-ce que ça va ici? Tu m'appelles madame Christian. Oh président, moi que ça n'angoisse pas. Junior, Robinson et madame sont là. Aujourd'hui, monsieur, tu dans le salon. Aujourd'hui, tu m'appelles pour les cheveux. Aujourd'hui, tu donnes avec la cravate. Aujourd'hui, tu m'appelles chez les chats. Aujourd'hui, tu vas se lier. Allez, moi, je vais déplacer. Aujourd'hui, tu donnes avec ton patron. Aujourd'hui, tu m'appelles super. Aujourd'hui, tu m'appelles.
de l'Est à l'Ouest. Est-ce que la diaspora réunie et même le continent est là ce soir? L'amour, c'est ce qu'il nous faut tous parce que nous en avons besoin tout le temps. Peace and love. Et puis on va faire aussi un gros coucou à Lolo Fonja. Elle est là ce soir. DJ balance la sauce parce que ça chauffe. Merci d'avoir été de nous tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous dans les jours à venir d'ailleurs pour une autre belle émission de Diaspora Show.